À vrai, vous pensez vraiment connaître votre maire? Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre et peut-être futur président? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Édouard Philippe passe sans cesse du public au privé, jonglant entre les intérêts de l'État et ceux des grandes entreprises. Avant même de penser à l'Élysée, la vraie question est: mérite-t-il de continuer à diriger le Havre? Découvrons comment il a su naviguer entre le service public et des intérêts bien plus privés. Le pantouflage, c'est ce phénomène où des responsables politiques passent du secteur public au privé, profitant de leur connexion pour obtenir des postes lucratifs. Prenons un exemple concret, Atos. Édouard Philippe a rejoint le conseil d'administration de cette entreprise informatique après avoir quitté Matignon pour un salaire annuel de 50 000 euros, pour seulement quelques réunions. Confortable, non ? Mais ce qui rend ce passage du public au privé troublant, c'est ce qui s'est passé pendant qu'il était Premier ministre. Atos a bénéficié de plusieurs contrats publics sous son mandat, notamment pour des projets liés à la transformation numérique de l'État. C'est là que le pantouflage devient problématique. Comment peut-on prétendre agir pour le bien commun quand peu après, on rejoint le conseil d'administration de la même entreprise qui a bénéficié de vos décisions? Mais Atos n'est qu'un exemple. Revenons un peu en arrière. En 2007, alors qu'il est adjoint au maire du Havre, Édouard Philippe rejoint Areva, géant du nucléaire, en tant que directeur des affaires publiques. 3 ans plus tard, en 2010, Édouard Philippe quitte Areva pour devenir maire du Havre. Mais son ancien employeur n'est pas bien loin. Dès 2011, Areva annonce son choix du Havre pour y implanter son usine de fabrication de pales d'éoliennes offshore. Un projet emblématique financé à coût de millions d'euros de fonds publics. Au fil des années, Édouard Philippe a su tisser un réseau puissant entre le public et le privé. Jetons un coup d'œil aux personnalités qui gravitent autour de lui. Prenons Thierry Breton, ancien PDG d'Atos, devenu commissaire européen avec le soutien d'Édouard Philippe, ou encore Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui a recruté plusieurs anciens collaborateurs de Philippe. Pour Édouard Philippe, la politique et les affaires, c'est comme jongler entre 2 tasses de café. D'un côté, le service public, de l'autre, les affaires privées. Et il sait très bien où siroter en fonction de ses intérêts. Mais la vraie question est, sert-il vraiment l'intérêt général ou continue-t-il à jongler entre ses connexions et ses privilèges privés? À l'approche des élections municipales, il est essentiel de comprendre les pratiques de ceux qui nous gouvernent. Avant de rêver à l'Élysée, c'est ici, au Havre, que tout se joue. Alors, mérite-t-il encore notre confiance? Et ce n'est qu'un début, nous allons continuer à décrypter les enjeux qui touchent directement notre ville. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble faisons entendre une autre voix.